Merci beaucoup that you made it. Donc, je souhaite simplement la bienvenue donc je vous propose de vous donner la parole donc tout de suite pour adresser quelques mots à nous, à l'audience. Merci beaucoup. So, wow, muss ich so immens heute zu sehen. Merci, so eine volle Saal. Und dit mal leid für die Verspätung. Schöne guten Abend. Live alle gut, mesdames et messieurs. On m'a demandé de parler en français, je crois, alors je vais faire de mon mieux. Je voulais vous parler d'émotions ce soir. Je fais ça jamais, je crois. Mais je suis un peu émue aujourd'hui, alors je me suis dit je vais quand même vous parler d'émotions parce que mon retard est dû au fait qu'on a souhaité le grand Welcome Home à 2 avions qui sont venus avec des personnes, des résidents et résidentes luxembourgeois et beaucoup de non-luxembourgeois qu'on a réussi à amener de Dubaï sur la route en bus milieu de la nuit pour aller à Muscat en Oman et très très compliqué ce genre d'aventure pour les ramener au Luxembourg, 200 personnes qu'on a accueillies ce soir. Et si je vous parle d'émotion, c'est je crois que pour les personnes qui sont à nouveau au Luxembourg et quelques-uns qui repartent en Belgique, en France, en Espagne, en Finlande, un grand soulagement qui sont plus sous les drones et les missiles, mais à nouveau chez nous en paix. J'ai recherché quand même, merci. Merci beaucoup. J'avais envie de pleurer en fait avec tous ces gens de soulagement. J'ai recherché un peu les émotions et quand vous faites un Google avec les émotions, il y a quatre émotions qui sortent tout de suite. C'est la joie, la peur, la tristesse et la colère. Alors de ces 4 émotions, il y en a 3 qui sont négatives. Alors j'aime pas trop ça. Mais alors je commence avec une émotion, c'est la gratitude. Je crois que c'est une émotion. Et je voulais dire merci. Oui, je suis un peu petit et je ne vois pas le président de CFL et le directeur général du groupe CFL. Un grand merci à vous. C'est vraiment un sentiment de gratitude envers vous d'avoir organisé cet espace de dialogue qui est tellement important aujourd'hui. Et Empowering, cette journey, je crois que c'est un titre super bien trouvé. Alors un grand merci pour ça et pour l'organisation de ce magnifique sommet. Après quand même, sentiment de tristesse, oui c'est triste, mais je voulais aussi partager ce sentiment avec vous parce que j'ai raté les conférences et aussi la keynote speaker. Alors je suis quand même un peu triste et aussi après mon intervention, je m'en excuse. Je ne peux pas rester parce qu'il y a encore un peu de boulot qui m'attend. Autre sentiment, c'est la fierté. Fierté aussi vis-à-vis du CFL qui est un des signataires de la charte de la diversité. Pour moi, c'est très important et dans ce contexte aussi, l'année dernière, j'ai pu offrir le Diversity Award à la CFL parmi d'autres entreprises. Mais alors, c'est vraiment avec un sentiment de fierté que je suis là. Et aussi vis-à-vis de tous les autres signataires de la charte de la diversité, il y en a un peu plus que 350, je crois. Alors pour ceux qui sont là ce soir, un très grand merci. Je suis aussi fière de vous et de votre engagement. Autre sentiment, c'est la détermination. Je crois que c'est un sentiment, mais je crois, tous réunis ce soir, notre détermination à faire avancer l'égalité et la diversité. Au sein de nos entreprises, au sein des administrations, des ministères et, je crois aussi, dans la société. Et si j'ai vu le programme d'aujourd'hui,
Vous avez entendu vraiment des trajectoires professionnelles différentes, des expériences de management, des transitions aussi vers l'entrepreneuriat. Et je crois qu'avec tous ces, et vous connaissez certainement aussi entre vous, avec tous ces profils et avec tous ces parcours, ils ont beaucoup de choses en commun, je crois, parce qu'on voit et on sait que les compétences sont là, que l'engagement est là, que l'ambition est là. Et où est le problème? Souvent, c'est alors une question aussi de gouvernance. On sait que l'égalité ne se décrète pas, ça se construit, mais aussi pour se construire, il faut quand même aussi un leadership qui y croit et qui soutient. Et je tiens vraiment aussi souligner là l'importance des alliés qu'on peut se faire lors de conférences comme ce soir et lors des échanges, parce que partager ces bonnes expériences et les mauvaises expériences, mais partager surtout aussi des bonnes pratiques, ça reste fondamental. Et l'organisation de ce genre d'événements, évidemment, c'est une excellente occasion pour le faire. Parce que, bon, le business case, je crois qu'on est tous d'accord pour l'égalité, pour la diversité. C'est un non-brainer. It's a smart thing to do. We all know that. Et pour l'organisation, ou du point de vue de l'organisation, évidemment, on parle de performance, on parle d'attraction et de rétention de talent, de crédibilité, aussi d'avantages concurrentiels, je crois, et aussi de capacité d'innovation. Et je crois que je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce soir, probablement, nous sommes tous d'accord, parce qu'on parle souvent de pénurie de talents, mais alors on voit ici, et vous voyez autour de vous aussi, il y a des talents partout. Parfois, il faut un peu insister et les rechercher davantage. Mais je crois que ce sentiment de détermination est quelque chose qui est partagé parmi nous tous. Le rôle de mon ministère, je suis là avec plusieurs casquettes, ministère de la mobilité et des travaux publics. Et je salue aussi mes collaborateurs du ministère, mais en tant que ministre responsable du MEGA, on essaye d'accompagner ce, je dirais, mouvement, ce journey, ce voyage. On a offert un programme qui s'appelle Action positive. Certains d'entre vous ont peut-être participé à ce programme. Ce n'est pas évident parce qu'il faut, en effet, voir et comparer les salaires et se poser la question pourquoi il y a encore des différences, parce qu'il y en a. Des plans de carrière, les conditions de travail, tout ça, il faut l'analyser et voir au sein de l'entreprise comment est-ce qu'on peut améliorer ça, parce que c'est dans l'avantage des employés si eux ils se sentent bien et voient que la diversité aussi dans le decision making, dans la prise de décision, que ça apporte quelque chose de positif pour l'entreprise, mais aussi pour la façon dont on travaille au sein de l'entreprise. Je profite de l'occasion aussi de vous inviter au Diversity Day qui se tient cette année le 13 mai et vous allez recevoir une invitation du MEGA. Et pour conclure, je voudrais dire que comme ce voyage, on est dans une conférence organisée aussi par le CFL, alors on parle de voyage. L'égalité, c'est une direction qui demande de la constance, du courage, de la conviction. Et comme j'ai commencé en parlant d'émotions, je voudrais terminer avec une émotion aussi, ça c'est la joie, parce que sur ce voyage, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, et je crois que si on encourage et soutient les uns les autres, on va y arriver, et on va le faire ensemble, en bonne compagnie. Je vous remercie.